Salut les bricoleurs, Monsieur ATC encore une fois pour vous pour une autre idée du logement à travers le recyclage. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Liseron de la région Guadeloupe qui va nous expliquer un peu beaucoup de choses à propos du village circulaire de la région Guadeloupe. Bonjour à tous, Lorraine Liseron, chargée de mission économie circulaire à la région Guadeloupe. Donc aujourd'hui on est là pour la réalisation d'un meuble en palette dans le cadre du village de l'économie circulaire. Le village, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation qui est organisée par la région en partenariat avec l'ADEME et l'Union européenne dans le cadre des aides FEDER et qui consiste à promouvoir les acteurs de l'économie circulaire du territoire. Ainsi, on sensibilise et on informe également le grand public à l'économie circulaire. Alors comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses à réaliser, notamment avec ATC Design. On va vous proposer des idées qui seront essentiellement en palette pour vous permettre de vivre avec des palettes à la maison. Et comme vous pourrez le voir, l'un des buts sera aussi de mettre en avant le recyclage de palettes en Guadeloupe, avec notamment des partenaires qui sont situés ici en Guadeloupe et qui nous emmènent leur support pour ces différents projets. Le partenaire de cette vidéo n'est autre que Paysage Antilles, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, qui est une société paysagiste de création de jardins pour les maisons individuelles, mais aussi pour les professionnels. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur Paysage Antilles, je vous invite à aller directement dans la description de la vidéo. Nous allons rajouter pour vous différents liens qui vous permettent de rentrer en contact avec eux. Et en parlant de jardinage, aujourd'hui nous allons mettre en avant pour vous un projet assez simple, un pot à fleurs fait principalement en palette. Et pour ce premier projet, nous allons pouvoir commencer. Venez avec moi. Alors, l'une des premières étapes que nous allons effectuer ici consistera à démanteler chacune de ces lattes de palette parce que ce sont aussi celles que nous allons utiliser pour créer ce pot de fleurs. Et pour ce démantèlement, nous allons utiliser ici une scie sabre et un marteau. Et bien sûr, si vous décidez d'effectuer les mêmes choses à la maison, n'hésitez surtout pas à vous munir de gants et de lunettes de protection. Avant de passer à la dégauchisseuse et pour nous permettre d'avoir une surface assez plate, nous allons ici enlever tous les clous. Pour ensuite, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, passer à la dégauchisseuse pour pouvoir nettoyer chaque surface du bois. Ensuite, lorsque ce bois est bien propre, je vais prendre ici mon mètre pour mesurer 40 cm afin d'aller faire les découpes en utilisant ma scie à onglet. Alors il faut savoir que l'assemblage de deux de ces lattes que je viens de couper avec ma scie à onglet va me permettre directement de créer un côté de ce pot de fleurs. Et pour assembler et fixer ces deux lattes de palette, je vais prendre une autre latte juste à côté de moi, que je vais couper à la longueur appropriée bien sûr, pour pouvoir ensuite les fixer sur ces deux lattes en utilisant des vis et de la colle à bois. Et pour me permettre d'avoir un peu plus de stabilité, je vais aussi utiliser ici un serre-joint. Et voilà, nous y sommes pour ce premier côté. Maintenant, il nous suffira d'en créer un autre pour ensuite y fixer les autres lattes de palette que j'ai aussi coupées à 40 cm. Et comme vous pouvez le voir, ici j'utilise uniquement les différentes lattes de palette en ma possession afin de créer le bloc principal de ce pot à fleurs. Et nous y voilà, ce bloc principal est prêt à être traité.
Mais avant ce traitement, je vais bien sûr reboucher chaque trou avec du mastic pourpre. Et ici, je vais vous montrer rapidement pour vous donner un aperçu de l'endroit où je vais fixer cette latte de palette pour monter les pieds de ce pot à fleurs. Alors, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ici, je vais utiliser un traitement. Et ce traitement s'appelle le Sushugiban, qui est un traitement japonais naturel qui me permet de traiter le bois uniquement avec de la chaleur. Pour effectuer ensuite un peu de ponçage. Voilà, alors le cadre principal est maintenant prêt. Je vais récupérer les différentes lattes de palette que j'ai préalablement coupées en utilisant ma scie à onglet pour y fixer les pieds. Alors ici, pour avoir un design un peu plus attractif, j'ai décidé d'arrondir un peu le design des pieds, les supports que je vais utiliser sur le cadre principal. En utilisant ici ma scie sauteuse. Et voilà, maintenant qu'ils sont tous découpés, il faudra les fixer directement sur le cadre. En utilisant des vis mesurant environ 3 cm, pour ensuite reboucher ces trous en utilisant encore du mastic pour bois. Alors il faut savoir aussi qu'ATC c'est une plateforme de recyclage mettant en avant différents professionnels. Alors si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.atc-c.com et partager avec nous vos idées. Et comme vous pouvez le voir ici, je vais aussi utiliser le traitement à chaud de brûlure sur chacune de ces lattes. Pour ensuite y effectuer à nouveau un léger ponçage. Alors maintenant que les finitions sont terminées, je vais rajouter encore quelques vis, comme vous pouvez le voir, afin d'ajouter plus de stabilité aux différents supports, les pieds, tout autour de ce pot. Ensuite, je vais utiliser une petite latte de palette que je vais accrocher sur le côté et qui me permettront d'être le support aux différentes lattes de palette qui iront sur le fond du pot. Et ces différentes lattes de palette allant dans le fond seront aussi fixées avec des vis. Et pour cette dernière étape sur le fond de ce pot à fleurs, je vais créer des trous en utilisant une mèche d'environ 8 à 9 mm pour donner un peu plus d'aération et laisser passer l'eau lors des arrosages. Alors ici j'applique une couleur grise, un gris clair, mais sachez que vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez en fonction des coloris dans votre foyer. Après avoir inséré et fixé la bâche de protection, je vais récupérer les dernières lattes de palette, comme vous pouvez le voir ici, pour créer le dernier cadre et support supérieur. En fonction des dimensions que vous aurez utilisées pour créer votre pot, sachez que vous allez devoir couper ces lattes à 45 degrés. Et ensuite, je vais les fixer au cadre principal en utilisant de longues vis de 8 cm. Et avant d'y appliquer le reste de ma peinture grise, je vais tout d'abord reboucher les trous avec du mastic pour bois, pour ensuite faire un léger ponçage et enfin y appliquer la peinture grise. Alors une des dernières étapes qui dépendra aussi de l'utilisation de chacun consistera à y appliquer du vernis. Et bien sûr pour une utilisation extérieure, je vous conseillerais d'y appliquer du vernis marin. Et tout ça pour un résultat 100% palette. Alors j'espère que vous avez aimé ce premier projet. Il faut savoir que pour certains de ces projets, nous allons mettre à votre disposition des plans 3D qui vous permettront de recréer à la maison ces mêmes designs et de participer avec nous au recyclage de palettes en Guadeloupe.
Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire juste ici à MyTC TV. Ensuite, cliquez sur la sonnette pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine.